Scene 1, Apple, take 1. Bonjour, Cyril. Elle est Ça va, bonne. tu couvres. On la garde. Bien fait de venir aujourd'hui. Scene 1, Apple, take 2. Alors bonjour Cyril et Thèse, bienvenue sur Génération 2.0. Bonjour, et, merci de ton invitation. Oh là là, dis donc, c'est énergique. Hein. et encore merci d'être parmi nous ce soir. Alors petit rappel pour nos auditeurs. Vous êtes né à Marseille, vous avez donc 37 ans et vous cartonnez en ce moment dans l'émission On demande qu'à en rire, diffusée du lundi au vendredi de 18h à 19h sur France 2. Alors déjà on va commencer par la toute première question. Alors déjà est-ce que tout petit à l'école primaire donc vous faisiez rire un petit peu vos camarades? Oui, j'espère. Oui, très bon souvenir. Je faisais rire les copains à l'école. Je faisais pas mal d'imitations. J'ai commencé par l'imitation. Donc après, j'ai commencé à écrire mes premiers sketchs en regardant beaucoup ce que je voyais à la télé, à savoir Patrick Sébastien, Pierre Palmade, Jean-Marie Bigard, Pierre Ocagne, enfin tous les gens un petit peu que je voyais à cette époque. Et puis, ça m'a donné envie d'un peu de monter sur scène, de faire mes premiers spectacles de fil en aiguille. Et je suis monté sur scène en fait. Qui me parle en même temps, sans cesse dérangé, c'est infernal. C'est juste en fait, il faudrait peut-être vous éviter un peu de d'accord, taper sur la... Oui, d'accord. On peut rien faire ici. Mais très mal reçu. Et voilà, donc j'ai monté mes premiers spectacles à l'école. Et puis oui, je pense que j'avais un petit pouvoir comique, enfin en tout cas qui faisait marrer les copains. Voilà, attention, je pose les mains. Et donc c'est vers quel âge que vous avez commencé les cours de théâtre? Je n'ai jamais pris de cours de théâtre. Sache-le. Ah bon? Je n'ai jamais pris de cours de théâtre, je suis autodidacte. Non, j'en voyais pas tellement l'intérêt en fait quand j'étais plus jeune. Ce qui est peut-être une erreur d'ailleurs, mais bon, je me suis un peu construit en regardant beaucoup les spectacles que j'allais voir, que ce soit en café-théâtre, le Quai du Rire, le Chocolat-Théâtre à l'époque à Marseille. Et puis en allant voir des spectacles dans les plus grands lieux. Voilà. J'allais voir aussi bien des petits spectacles que des spectacles de grosses têtes d'affiche. Donc en fait, j'ai un peu appris le métier en regardant beaucoup les autres en fait. Et avant de vous attaquer au One Man Show, vous avez fait des spectacles ou enfin vous les avez fait où, au collège? Oui, j'ai commencé vraiment au collège, lycée. J'en faisais également quand j'ai fait mes études secondaires au BTS. En fait, j'ai appris vraiment le métier en faisant vraiment des conneries en spectacle de fin d'année à l'école, en faisant mes propres spectacles qui étaient à la fois des petites reprises de ce que je voyais à la télé, puis également mes premiers sketchs d'imitation et autres. Alors en parallèle, donc vous avez eu votre bac et vous avez poursuivi quelles études? J'ai fait des études de publicité, art graphique, images de communication. C'est très long et tout ça pour dire en fait que j'ai fait un peu de pub, quoi. Voilà, ça n'a rien de drôle, mais bon. Et du coup, vous avez hésité sur votre métier, alors ou quoi qu'il arrive, vous vouliez tout de même travailler dans le monde de la scène? Non, je voulais vraiment travailler dans le spectacle. Maintenant, c'est vrai que j'ai fait des études pour assurer éventuellement, au cas où je me planterais, d'avoir un diplôme qui me permettrait de travailler. Même si je suis pas sûr qu'aujourd'hui avoir un diplôme, bon voilà, ça c'est une autre histoire. Mais oui, j'ai fait des études. En plus, c'est quelque chose qui me plaisait. J'avais envie de travailler dans la communication, dans la pub. Je m'en suis pas du tout servi sur le coup. Et puis en fait, ça me sert aujourd'hui à travailler toute ma communication, que ce soit au niveau des affiches, des pubs, des flyers, tout ça. Donc bon, finalement, comme quoi j'ai pas perdu mon temps quand même en 3 ans. D'accord, et donc vous avez fait un one-man show avant Shaolin, donc depuis le 2007. Oui. C'était Je ne suis pas un boys band. Je ne viens pas d'un boys band. Ouais, c'était mon premier spectacle. C'était mes premiers sketchs. Il y avait de tout. C'était un gros fourre-tout. Il y avait 2-3 sketchs qui étaient sympas que j'ai gardés dans le spectacle actuel en les remodifiant. Mais non, c'était des sketchs de débutants. Hein, donc ça m'a permis en tout cas de faire pas mal de festivals, de première partie, de beaucoup me tester en fait pour voir la réaction en fait des gens qui ne me connaissaient pas. Jusqu'à présent, jusqu'alors, je jouais beaucoup devant les copains à l'école et tout. Et ça m'a permis en fait de jouer un petit peu dans la région devant un public nouveau, un public qui paye sa place. Donc c'est avec ça que j'ai fait mes premières armes, mes premiers festivals, mes premières parties, mes premiers plateaux. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris le métier quoi en fait. Et avant On demande qu'à en rire, vous avez fait quelle émission? Parce que j'ai vu que vous avez... J'ai fait quelques émissions de télé, j'ai fait des coups d'humour sur TF1, c'était en 2003 chez Gérard Louvain. J'ai fait Pliant 4 sur France 4 avec Cyril Hanouna. Et j'ai participé à un documentaire sur l'humour en capitale qui a été pas mal diffusé sur Comédie.
Et puis je crois que c'est à peu près tout, ce qui est déjà pas mal, vu le peu d'émissions d'humour qu'il y a eu depuis les années La Classe. Donc voilà, et puis avant France 2 avec l'émission de Monsieur Ruquier. D'accord, et donc maintenant, alors quels sont vos projets d'avenir dans le cinéma Déjà mon projet, c'est toujours rigolo ces questions-là parce que les gens, enfin, c'est un métier où on croit toujours qu'on se projette très très loin dans l'avenir. Moi mon projet c'est de réussir le sketch que je vais faire la semaine prochaine déjà. Donc, je vois pas si loin. C'est de réussir mon prochain passage à On ne demande qu'à en rire. Non, après plus sérieusement, c'est d'essayer de faire une tournée qui tienne la route. J'essaye d'avoir de plus en plus de dates un peu partout en France. Grâce à l'émission, ça se passe mieux. On commence à me demander. Les salles se remplissent un peu plus. Donc forcément, c'est positif. Le cinéma, s'il y a des opportunités, je suis pas contre. C'est pas quelque chose vers lequel, par contre, je vais aller de moi-même. Je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes qui font ce métier pour faire du cinéma ensuite. Moi, c'est pas mon ambition. Par contre, j'ai des projets de petits courts-métrages, de faire des trucs comme ça. Mais après, je prends ce qui vient. Je prends ce qui vient et ce que j'ai envie de faire. Pour l'instant, ce que j'ai envie de faire, c'est tourner mon spectacle au maximum en France et puis que ça se passe bien à la télé parce que mine de rien, au début, j'avais très très peur de l'émission. Je savais pas trop où j'allais. Puis là, je recommence j'ai eu un passage à vide et puis je recommence à m'y amuser. Donc le but du jeu, c'est que ça dure le plus longtemps possible, quoi. Si possible, tant que l'émission durera, hein, j'espère y être. Voilà. D'accord, alors donc maintenant on va passer donc à l'ultime question que j'ai appelée la question inutile mais compliquée. Ah, je croyais la question ultime. Ouais. Ah non, ultime, inutile mais compliquée, c'est celle que je pose à tout le monde en ce moment. D'accord. Et voilà, c'est juste pour savoir. Comment vous avez appris cette parfaite diction, ce débit incroyable? Compliqué. Pour la petite histoire, ça vient en fait d'un sketch que j'avais dans mon premier spectacle et que j'ai gardé dans le spectacle actuel, où je faisais une petite vieille qui met la panique dans le bus. Et c'est un personnage qui avait un débit très très rapide. Et dans le spectacle à l'époque, le premier spectacle, c'est le sketch qui marchait le mieux. Et je me suis aperçu en fait qu'il y avait finalement pas tant de vannes que ça dans le sketch. En fait, c'était un sketch assez inspiré inconsciemment, c'était pas voulu, mais c'était un peu inconsciemment inspiré de ce que faisait Eli Kaku, qui était un humoriste qui avait finalement beaucoup de personnages et beaucoup d'attitudes, mais quand vous regardez les sketchs d'Eli Kaku, il y a finalement assez peu de vannes, il n'y a pas tellement de trucs, c'est plus la structure narrative, le personnage qui est drôle en soi. Non, mais ça et tout. Et voilà, et cette petite vieille que je faisais qui prenait le bus avait justement un rythme et une folie qui faisait beaucoup rire les gens. Et quand j'ai travaillé le nouveau spectacle, j'ai décliné petit à petit en fait ce style à mon propre personnage. Et quand on a retravaillé toute la mise en scène avec Anthony Joubert, qui est un de mes meilleurs amis dans ce métier et qui me met en scène, on a finalement vraiment axé comme on s'est aperçu que le débit était là et qu'il y avait une espèce de folie, on a vraiment axé ça au maximum et c'est devenu un peu devenu ma marque de fabrique aujourd'hui, quoi. Donc c'est avec ça que je me suis un peu démarqué de pas mal d'humoristes et c'est ça qui a plu à Laurent Ruquier, au jury dans un premier temps. Donc comme ça marche aussi sur scène et que les gens attendent un peu ça, on va dire que j'ai creusé le style pour en faire le mien, quoi. Voilà. Oh, c'est beau ce que c'était pas mal la philosophie. Alors bon, on a fini avec les questions, donc tout est terminé, mais est-ce que avant la fin de la vidéo, est-ce que vous pouvez nous faire une petite imitation de Louis de Funès? Louis de Funès. Ah oui, Louis de Funès. Pourquoi Louis de Funès? Parce que c'est The Acteur, c'est... Ouais, mais justement, il est inimitable. J'ai essayé un peu de l'imiter. Non, en plus, alors c'est marrant l'histoire des imitations parce que tout le monde m'en demande à chaque fois. Moi, je me trouve pas, je sais pas, je dois avoir un problème avec ça. Mais j'adore imiter les gens, mais je suis pas. Enfin, c'est dur de se dire imitateur quand tu passes derrière Laurent Gérard, Michael Gregorio surtout. Moi, j'ai eu la chance de faire la première partie de Michael Gregorio. Je crois que c'est la plus grosse claque que j'ai pris dans ce métier. C'est un mec incroyable, tant artistiquement que humainement. C'est vraiment un type adorable et c'est énorme, quoi. Non, je peux pas faire non, ce que je peux te faire Funès, mon Dieu. Je peux te faire Ben Guigui, on me le demande à chaque fois. Ben Guigui, c'est bien. Et Ben Guigui, j'aime bien, c'est parti d'une blague en fait, ce truc. Je faisais les imitations du jury dans les festivals et c'est un pote un jour, Thierry Marquet, qui a fait l'émission, qui m'a dit mais putain, il faut que tu fasses l'émission, il faut que tu fasses ça et ça va cartonner et tout. Moi je disais mais t'es malade, ils vont me jeter. Puis finalement j'y suis allé, j'ai fait deux passages qui sont bien passés, je dis bon allez, je le tente. Et finalement je suis en train de réaliser que je dois pas mal de choses à Thierry Marquet, qui m'a poussé à faire cette imitation grotesque. Non, c'est pas bien, non, j'ai buzzé parce que j'ai trouvé c'était très mauvais. Non, j'ai trouvé ce sketch absolument pathétique. Mais c'est vrai, c'est pas bien, je le dis. J'ai trouvé non, c'est pas bien, je suis désolé, c'est pas bien.
On ne peut plus faire ça en 2013. Non, non, non et non. D'accord, bon, ben, on peut plus faire ça en 2013. Ben, c'est le mot de la fin. Hein. Donc, au revoir. Merci. Au revoir à tous et merci Cyril et Tess. Au revoir. Au revoir. Merci Mireille Dumas, c'est dans la boîte. Il fout les macris dans les oreilles.